tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve cette fois-ci pour un tirage professionnel puisqu'il y a quelques jours, voire plus d'une semaine, je crois bien, je vous avais fait un sondage dans ma rubrique communauté où je vous demandais quel type de tirage vous plairait. Donc je vous avais donné différentes catégories. La catégorie qui arrivait en première position, ce sont les tirages professionnels. C'est vrai qu'on n'en a pas énormément sur YouTube, puisque comme vous le savez, je regarde énormément de chaînes et énormément de vidéos. C'est vrai qu'on trouve beaucoup de tirages sentimentaux, mais pas énormément sur le travail. Et je me suis dit que j'allais faire toute une série de questions comme ça sur le travail. Donc aujourd'hui, on va commencer par une question globale. Comment va évoluer votre situation professionnelle? Bon, donc ça pourra s'adresser aussi bien à quelqu'un qui n'a pas encore d'emploi que quelqu'un qui en a un, qui veut changer, ou quelqu'un qui en a un et qui veut rester, peu importe. Et plus tard, je poserai des questions du genre: quel est le métier qui est fait pour vous? Est-ce que vous devez accepter ce projet ou vous lancer dans ce projet, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, on va commencer par une question globale. Donc, il fait très, très chaud. Donc, si des fois, ça bug un peu, il ne faudra pas m'en vouloir. Ça fait plusieurs jours que je tirais les cartes et que je veux faire mes vidéos. Et la chaleur, franchement... ça paraît pas, mais on sent qu'on brasse quand même beaucoup d'énergie quand on fait les cartes, justement quand il fait chaud. Parce que vous voyez, j'étais tranquille et tout, je faisais rien de spécial, ça allait encore. Et là, je vous ai fait la review, une review, et puis là, j'ai même pas encore commencé ce tirage, que je suis totalement en sueur. Donc c'est bien pour montrer que faire les cartes, ça demande quand même beaucoup d'énergie, même si on n'a pas l'impression comme ça. Et donc, j'ai choisi... Alors, je vais vous faire 3 tirages, bien sûr, au choix. Et j'ai choisi des jeux que je trouve extrêmement puissants pour la question, hein, question professionnelle. J'ai choisi l'oracle Edmond et Béline. C'est un Béline revisité avec des illustrations beaucoup plus douces d'Hélène Ciotat, puisque j'ai revendu mon Béline d'origine, puisque je n'adhérais pas aux illustrations. L'oracle de Lana, puisque vous savez que Lana, pardon, l'oracle de Lana, vous voyez, je commence déjà à déconner, mais avec la chaleur, ça va empirer. Donc, l'oracle de Lana, et puis le Hopping Soul, le normand, qui est tout simplement un Lenormand, puisque moi, mes systèmes de divination préférés, ce sont les Lenormands. Et maintenant, depuis que j'ai commencé là cet été, j'ai redécouvert le Béline. Je trouve que le Béline est un jeu qui répond extrêmement bien aux questions qu'on lui pose, et notamment aux questions professionnelles, mais pas que. Mais c'est vrai que pour le professionnel, il est quand même assez fort. Et l'oracle de Lana, parce qu'il est ensoleillé, parce qu'il est magnifique, et voilà, et que c'est un système de divination aussi très intéressant. Alors, je vous laisse choisir. Donc, vous voyez, j'ai mis dans l'ordre de taille. Donc, le Béline, l'oracle de Lana, le Hopping Soul le Normand. Donc, je vous rappelle les auteurs: Hélène Ciotat, Jean-Patrick Deconinck et Ricardo Fonseca. Vous pouvez retrouver des reviews de ces jeux. Je crois que je les ai tous présentés. J'ai préparé des pierres. Oh, tiens, je vais mettre des pierres aussi. J'ai préparé donc une pierre de lune, une petite forme de cœur, pas totalement, que je vais mettre sur le Béline. Le lapis lazuli que je vais mettre sur le Hopping Soul. Donc c'est blanc, ça ira mieux. Et ma dernière acquisition, une pierre, une Larimar. Alors elle, je l'ai achetée il n'y a pas longtemps pour me connecter aux océans, puisque j'ai dans la perspective d'acheter bientôt le jeu de Marie Beignet, l'oracle Atlantis, l'oracle des océans. Il est fabuleux, mais il sort fin août. Et dans la perspective, j'ai déjà acheté cette Larimar que j'ai purifiée et chargée pour me connecter aux océans, et que je vais mettre ici sur l'oracle de Lana. Voilà, voilà. Bon, faites votre choix. Et moi, je fais le tirage en direct.
c'est parti. Donc la question, c'est comment va évoluer votre situation professionnelle. C'est parti, je commence avec le Béline. Hop, la Rimar, hop, là-bas. Et donc, la pierre de lune et l'oracle de Béline. Alors, je vais faire un tirage en pyramide. Alors, comment va évoluer la situation professionnelle des abonnés qui ont choisi la pierre de lune et l'oracle de Béline? Donc, je demande à mes guides de donner une information à mes abonnés qui ont choisi l'oracle de Béline et la pierre de lune. Comment va évoluer leur situation professionnelle? Donc, je demande à l'oracle de Béline aussi de répondre. Alors, je vais faire la coupe puisque j'ai justement travaillé la coupe mère-fille. Je vous expliquerai ça un jour quand je vous présenterai le Béline et mes jeux de Béline et les livres que j'ai achetés. Donc, hop, hop. Donc, cette carte-là, c'est la carte mère. Cette carte-là, c'est la carte fille. Voilà. Et donc, je vais disposer en pyramide, et pour que vous voyez bien. Voilà, alors pourquoi pyramide? Parce que c'est un tirage qui permet justement de voir les évolutions, et vu que c'est la question, ça tombe bien. Alors, mère, oh, despotisme, nouvelle. Alors, ouais, alors là, despotisme, c'est tout ce qui est lié à l'attachement ou à des gens qui sont trop autoritaires dans votre entourage. Donc peut-être voilà, et là, vous avez une nouvelle qui arrive d'une personne assez autoritaire dans votre travail. Ça peut être un chef d'entreprise, un collègue ou autre. En tout cas, là, on va bientôt vous annoncer quelque chose et c'est cette personne qui va vous annoncer ça. Ça peut aussi être despotisme, ça peut être aussi une haute autorité. Si par exemple, voilà, quelqu'un qui est haut placé ou quelqu'un qui peut représenter l'État. Si par exemple, vous recherchez un travail, genre Pôle emploi, des choses comme ça, vous voyez. Alors, si on a plaisir, hasard. Alors, je retourne d'abord toutes les cartes. Hein, je les analyse et après je vous dis. Parce que moi, j'ai besoin de temps, surtout quand il fait chaud. Alors là, déjà, vu comme ça, on a très bonne nouvelle. Là, vous avez la carte bleue. Donc là, la carte bleue, c'est le bonheur absolu. S'il y a des cartes négatives, elles sont atténuées. Pas du tout, regardez-moi ça. Excellent. Ouais, alors. Là, je pense que vous... Moi, ici, ça s'adresse à des personnes... Alors, bien sûr, c'est un tirage général, ça va peut-être pas concerner tout le monde. Mais là, je sens tout de suite... C'est que ça s'adresse à des personnes qui sont en attente, ils ont postulé pour un emploi, ils sont en attente d'une réponse. Et cette réponse va être extrêmement favorable. C'est sûr et certain. Et moi, je vois que c'est en rapport avec un commerce lié à la fête, à la restauration. Ici, on a la table, on a la carte du commerce, on a la table. Ici, on a plaisir. On a la clé ici en dessous. Donc, vraiment, il y a une solution qui se débloque. On a la famille, on a la passion, ou peut-être que la famille, la passion, c'est quelque chose, en tout cas, c'est un travail qui vous plaît. Ça va vous redonner le moral. Ici, on a une carte solaire, donc vraiment, ça va vous illuminer votre vie, ça va vraiment vous faire du bien. C'est possible que vous ayez cette opportunité grâce à quelqu'un de votre famille, mais pas sûr, parce qu'ici, vous voyez, on voit un oiseau qui nourrit ses petits. Et je pense que peut-être que vous étiez dans une situation financière un petit peu difficile et que vous allez pouvoir enfin subvenir aux besoins de votre famille. Vous allez travailler en plus dans un milieu qui vous plaît. Un milieu peut-être aussi de la fête, parce qu'on a les milieux des plaisirs. Un bar, un restaurant, voilà, quelque chose comme ça. Ici, on a le hasard.
Le hasard, c'est fortune, c'est la déesse fortune, par exemple, vous voyez. C'est celle qui intervient pour vous donner de l'abondance. C'est aussi peut-être la roue qui tourne aussi, la situation qui évolue d'une autre façon. Et en tout cas, ici, moi, je vois un tirage extrêmement positif. Si vous travaillez déjà dans le domaine de la restauration, en fait, vous allez apprendre que votre travail, peut-être une promotion, c'est possible aussi. Ou en tout cas, vous allez faire plus d'heures et du coup, vous allez gagner plus. En tout cas, c'est extrêmement positif. Ici, despotisme, qui est finalement la seule carte négative, moi je vois que c'est plutôt quelqu'un de haut placé, en fait. Ça représente quelqu'un de haut placé. Ça peut représenter un chef d'entreprise qui va bientôt vous appeler pour vous dire bah c'est bon, tu peux revenir travailler, ou alors c'est bon, maintenant tu vas passer à plein temps au lieu de mi-temps, parce qu'avec la situation qu'on a eue récemment, ça ne serait pas étonnant que ça soit une situation comme ça. Et en tout cas, là, vraiment, vous voyez, le Béling, il est excellent quand même. Il répond très très bien, très très bien. Ici, on a l'amusement, on a la table, donc la restauration. Ici, ouais, l'oiseau qui nourrit ses petits, la passion, alors campagne, santé. Alors c'est pas le repos, hein, parce que là, je pense que il y aura beaucoup de travail. Hein. C'est plus la santé financière. Ouais, c'est le soleil qui revient dans votre vie. Donc voilà pour la première situation. J'espère hein, que ça vous parle. En tout cas, j'espère que ça se réalisera pour les personnes qui regardent ce tirage. C'est un tirage extrêmement positif. Il faut garder le moral, il faut y croire toujours, il faut attirer à soi l'abondance et la réussite. Hein, et ça devrait arriver. Voilà pour le premier tirage. Ensuite, on va passer au deuxième tirage avec l'oracle de Lana. Alors, n'oubliez pas que ça, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un tirage général. Si vous voulez un tirage professionnel, je réalise ces tirages, peu importe la question. J'ai des jeux sur tous les domaines. C'est pour moi une passion, donc ça me ferait vraiment plaisir de vous répondre. Et en plus, je ne demande qu'un don. Et ça me permet comme ça après de pouvoir faire évoluer un peu la chaîne, etc. Donc n'hésitez pas à me demander. Moi je suis totalement disponible. En plus, au mois de septembre, ça ne sera peut-être pas autant le cas. Mais bon, je resterai quand même toujours disponible un petit peu. Alors, l'oracle de Lana, on y va avec notre belle pierre de Larimar. On a les reflets des vagues. Alors c'est une petite, hein, parce qu'elle coûte cher cette pierre. Les reflets de l'océan, qu'est-ce que c'est beau. Alors, on y va. Comment va évoluer la situation professionnelle pour ceux qui ont choisi l'oracle de Lana et la pierre, la Larimar? Alors, comment va évoluer la situation professionnelle de ceux qui ont choisi l'oracle de Lana? Comment va évoluer la situation professionnelle de ceux qui ont choisi l'oracle de Lana? Allez, décidément, il y a beaucoup de cartes qui se retournent. En plus, il est glacé. Et mes mains sont un peu moites. Du coup, ça colle. Hop. Ah bah, regardez, on a ici encore un message. Un message. Allez, je coupe. Oh, bah, écoutez, il est coupé en 3, sans faire exprès. Donc on va en prendre 3, ça nous fera 4 cartes de coupe, ça fait beaucoup. Hop, et hop, voilà. Et on va faire une pyramide également. Alors par contre, vous verrez peut-être pas entièrement. Hop là. Alors. Après, pourquoi je tiens aussi à ce que vous voyez les cartes? Parce que des fois, en regardant les cartes, vous pouvez aussi avoir un message qui vous est transmis, que peut-être que moi, j'ai pas capté, vous voyez.
Message, ruine, adulte, plume. Alors, là, il y a... Alors, moi, je pense que ça s'adresse donc à une personne qui a peut-être perdu son travail récemment. Et il est un peu perdu, il ne sait pas où il va aller, il ne sait pas quel va être son avenir qui paraît un petit peu léger, un petit peu incertain. Mais donc, on a un message qui va arriver ici. Alors, on a la nature, peut-être un rapport, un travail en rapport avec... vous aimez les animaux, vous aimez la nature, et peut-être que votre prochain travail, ouais, contrat, je regarde le reste, hein. Printemps, renouveau, branche cassée. Alors moi, tout de suite, le message qui me vient, c'est que vous allez retrouver un travail dans le domaine des animaux, dans le domaine de la nature, la protection de la nature, la protection des animaux, le soin aux animaux, bref. Et ceci va vous permettre d'évoluer, hein. C'est un petit peu le désir que vous aviez. Par contre, il va falloir peut-être faire une concession ici. Branche cassée, il va falloir vous séparer de quelque chose, peut-être vous éloigner, peut-être abandonner votre lieu de travail, votre lieu d'habitation, peut-être déménager, quelque chose comme ça. Il y a un petit sacrifice à faire, en tout cas, pour obtenir cette possibilité de travailler dans le domaine de la nature et des animaux. La lune de sang, le blé, l'arbre de vie. Ouais, donc vous avez vraiment... Là, vous êtes dans une situation très, très difficile, très compliquée, je pense, au niveau financier. Mais regardez ici ce que l'on a. On a une grande évolution. Vous allez... Niveau blé, en fait, le blé, pour moi, c'est quand... C'est l'abondance. Et c'est quand on récupère, en fait, quand on obtient ce que l'on a semé. Vous voyez, tout ce que l'on a semé, on récolte les fruits de ce que l'on a semé. Le blé, dans tous les jeux, un symbole d'abondance, d'argent, de réussite, etc. Et l'arbre de vie, c'est que, voilà, c'est peut-être long, mais de toute façon, vous êtes protégé par vos ancêtres, vous allez réussir à surmonter la pente. Mais c'est vrai qu'ici, il y a une période difficile, hein. La lune de sang, elle a tiré je ne sais plus quand. Et donc, c'est peut-être se méfier de son entourage, c'est peut-être voilà, une situation malsaine qui était présente et que vous allez passer à autre chose. En tout cas, on voit quand même encore un peu, voilà, changement. Vous voyez, on voit vraiment encore ici une sacrée évolution. Il y a vraiment des moments de transition pour beaucoup de personnes, et d'ailleurs pas que dans le domaine professionnel, mais je le vois aussi dans le domaine sentimental quand je fais des tirages. J'ai l'impression que les gens changent, les gens évoluent, les gens ont envie maintenant de faire vraiment ce qui leur plaît. Je pense qu'il y a eu à un moment donné aussi où on a eu des personnes qui ont trouvé des emplois qui ne leur plaisaient peut-être pas forcément, mais parce qu'ils étaient bien rémunérés ou considérés comme sûrs, etc. Et puis finalement, avec l'épidémie, avec tout ce que l'on a vu, tout a été modifié. Et maintenant, vous avez vraiment envie de faire ce qui vous plaît, ce que vous aimez faire. Et c'est ça, ce changement. Et même si vous avez l'impression que vous allez perdre quelque chose, vous allez avoir peur de perdre quelque chose, vous avez aussi vécu des situations difficiles, vous avez peur que ça soit encore pire, mais en fait, là, les cartes nous disent non, non, en fait, vous allez peut-être faire des sacrifices, mais c'est pour aller de l'avant et c'est pour évoluer. Et moi, je vois ici quand même une bonne réussite, hein, parce que l'arbre de vie, n'oubliez pas que c'est aussi l'illustration qui est là. C'est une carte qui symbolise les ancêtres, qui symbolise le temps qui passe, qui symbolise aussi les différentes saisons, le fait que ça soit cyclique. C'est une très bonne carte, c'est une carte d'ancrage aussi, hein. Les choses vont devenir beaucoup plus concrètes. Et puis avec le blé qui est à côté, pour moi c'est positif tout ça encore, hein. Même si là la situation, hein, de par la coupe, et on voit que votre situation a été quand même assez compliquée.
Pareil, attendez-vous à recevoir un message, soit par un mail, soit un téléphone, un coup de téléphone ou autre. En tout cas, vous allez avoir bientôt un message pour vous permettre de travailler dans le domaine qui vous plaît. On a vraiment nature et amour. Donc là, vraiment, moi, je vous vois vraiment un retour aux sources, là. Donc voilà pour le deuxième message. Deuxième tirage. Pour moi, un tirage, c'est un message. Hein. Alors, ensuite, on va passer. C'est qui le troisième? Le troisième, c'est le Hopping Soul avec le lapis lazuli, qui est une de mes pierres préférées, avec l'améthyste. Et là, alors là, le normand, hein, et moi, c'est une grande histoire d'amour, hein, bien plus que, voilà, bah, le tarot, vous allez me dire, ça m'est venu sur le tard. Pour moi, le normand, c'est le normand, et puis maintenant le Béline, finalement, je me rends compte que le Béline, il répond aussi très bien. Je l'avais mis de côté à cause des illustrations, bah, vraiment pas très jolies, en fait. Comme je suis visuelle, je suis très... pour moi, les illustrations, ça fait tout, hein. Par exemple, vous ne me verrez pas acheter un jeu, même si tout le monde dit « Ah, c'est un super jeu, c'est un super jeu », vous ne me verrez pas l'acheter si j'aime pas les illustrations. Alors, comment va évoluer la situation? Bah, décidément, excusez-moi. Hein. J'ai l'impression de ne pas contrôler tous mes gestes. Alors, ça c'est la chaleur. Je vous dis pas dans quel état je suis. Je suis en train de me liquéfier. Oh, bah pour moi, l'encre, c'est le significateur du travail. Comme quoi, je ne l'avais pas sorti en me disant, on va voir s'il va sortir. Et bah, il saute. Significateur du travail, l'encre. Normalement, c'est le renard. Mais non, pas pour moi. Parce que j'avais vu une vidéo de Kevin Meunier qui expliquait que lui aussi utilisait l'encre, puisqu'on a des deux côtés, les deux parties de l'encre qui représentent en fait l'équilibre que l'on doit trouver entre notre vie professionnelle et notre vie privée. Et les Allemands prennent l'encre comme significateur du travail. Et j'avais trouvé son explication super intéressante. Et depuis, je prends l'encre comme significateur du travail. Alors, comment va évoluer la situation professionnelle des personnes qui ont choisi le lapis lazuli et le petit Lenormand de Ricardo Fonseca? Alors, comment va évoluer la situation professionnelle? Donc, je demande à mes guides et à l'oracle de me donner un message. Je suis en train de fondre, littéralement. Je vais éviter de faire un malaise en direct. Vous allez me dire, c'est pas du direct, hein, donc. Alors, bon, je crois que j'ai assez brassé. Hein. Allez, je coupe. Je prends la coupe que je vais analyser comme le Béline tout à l'heure. 2, 3, 4, 5. Alors, un contrat qui a été un peu malmené ces derniers temps, quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, qui vous a fait un petit coup de Trafalgar, comme on dit, et qui vous a piqué en plein vif, ouais, ouais, il y a eu un petit coup de canif dans le contrat, là, professionnel. Ah, alors... Oh. Ouais. Ok. Bah, c'est très bien. Alors là, je vois ici qu'il y a eu un départ. Donc peut-être que on vous a remercié dans votre précédent travail, que vous avez passé une partie du temps chez vous à domicile, ou peut-être que vous avez travaillé à domicile et puis on vous a dit bon ben finalement ça sert à rien de revenir, ou on vous avez peut-être
comment on dit, promis un contrat, finalement, avec tout ce qui s'est passé, ben, finalement, on vous a dit, ben non, finalement, on ne vous garde pas. Moi, j'ai eu plusieurs personnes dans ce cas-là, hein, malheureusement. Contrat qui était prévu, et puis finalement pas encore signé, et puis il y a eu le coronavirus, et du coup, qui ne sera jamais signé. Mais c'est une chance, finalement, de ne pas le signer, ce contrat. Puisque là, ici, il y avait de toute façon un malaise dans votre travail. Ou alors, il y aurait eu un malaise de toute façon si vous aviez accepté ce contrat. Donc, de toute façon, là, il va y avoir un renouveau pareil, parce que c'est la carte aussi du renouveau, le cercueil. Là, on a la carte de la tristesse. Alors après, ça peut être aussi un renouveau spirituel, hein, aussi, hein, parce que moi, avec le trèfle à côté, je ne vais pas prendre le sens négatif de ces deux cartes. Parce que ces deux cartes associées, normalement, c'est pas bon du tout. Mais avec le trèfle à côté, je suis désolée, pour moi, ça veut dire qu'il y a une chance. Que c'est une chance. Que c'est une chance. Donc ces deux cartes-là vont plutôt être vues de façon positive. Ça peut être que du coup, le fait que ce contrat n'ait pas été signé, ça va vous permettre de vous rediriger vers une autre activité, peut-être plus spirituelle en tout cas, ou alors une activité qui vous fera moins déprimer. Hein, parce que peut-être que la situation était un petit peu lourde dans votre précédent travail. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que regardez les cartes qui sont au-dessus, pardon. On a le cadeau, le bouquet. On a la tour. Donc ça, c'est une entreprise ou une administration. Et là, on a l'ours qui est symbole des finances ou d'un chef d'entreprise. Voilà. Donc, et ici, en plus, on a la lettre. Donc, on a les messages. Dans les trois tirages, on a eu des messages. Hein. Donc là, c'est la lettre. Donc, message, contrat. Contrat avec une grande entreprise, en tout cas, très grande. Et ce contrat-là sera vraiment quelque chose de très positif. Ça sera quelque chose, ça sera un cadeau. Alors, ça peut être un métier en lien avec tout ce qui est esthétique. Ou la beauté. Ça peut être en rapport avec, au sens littéral, la fleuriste par exemple, ou alors ça peut être plutôt tout ce qui est bien-être, parce que si on est en lien ici avec la spiritualité, ça peut être en lien avec le bien-être, l'hôtellerie peut-être aussi, travailler dans le luxe, dans les cosmétiques, des choses comme ça. En tout cas, ça sera quand même une grande entreprise, hein, quand même. Hein. C'est pas n'importe laquelle. Hein. Et vous allez avoir un message du chef d'entreprise là. Et vous allez donc avoir bien sûr de l'argent à la clé. Moi, c'est comme ça que j'interprète les cartes. Après, c'est comme ça, voilà, que je fais ma lecture. Moi, en tout cas, je vois vraiment ici qu'un contrat ne se fait pas. Mais finalement, c'est un mal pour un bien, puisque vous allez trouver beaucoup mieux à côté. Et puis, il y a aussi un éveil spirituel chez vous, un renouveau spirituel aussi chez vous. Pareil, comme pour le message, l'autre message, j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir un changement de mentalité, un changement de direction. On a envie de faire ce qui nous plaît aussi. Et là, je pense que vous avez envie de faire quelque chose pour illuminer un petit peu votre vie, parce que jusqu'à présent, au niveau professionnel, vous n'étiez pas très heureux. Et là, vraiment, vous allez sortir un petit peu de cet enfermement, de cette situation malsaine, et pour retrouver quelque chose de beaucoup plus positif. Bon, bah écoutez, ce sont des belles évolutions, en tout cas, pour les 3 tirages. J'espère que ce sera vraiment positif et que ça se concrétisera. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Là, ça peut s'adresser peut-être voilà, à des gens qui ont perdu leur travail récemment et qui essaient de retrouver quelque chose pour sortir la tête de l'eau. Je vous ferai d'autres tirages sur le thème professionnel, puisque c'est le thème qui vous intéresse le plus.
Donc vous inquiétez pas, hein, il y a d'autres tirages en vue. J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu et puis je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Bisous!